Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un truc hyper important, la légitimité. Alors je vais utiliser le terme légitimité et pas validité, parce qu'il y a des personnes handicapées et transgenres ou non-binaires, la nuance est importante. Et je vous aime tous et vous êtes tous bienvenus, voilà. La légitimité, c'est le fait de se sentir légitime en fait, en tant que votre genre, que vous soyez transgenre, non-binaire ou même cis, même si bon, cis se pose pas forcément la question. Vous êtes légitime. Voilà. Je pourrais arrêter la vidéo là en fait. Vous êtes légitime. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous allez vivre, et peu importe comment vous vivez votre transidentité ou votre non-binarité, vous êtes légitime. Que vous ayez découvert votre mal-être et la source de ce mal-être à 5, 15, 18, 20, 45 ans, vous êtes légitime. Que vous vouliez faire des opérations, ou suivre une hormonothérapie, ou rien, ne rien suivre, ne pas faire de transition médicale, vous êtes légitime. Que vous vouliez faire changer vos papiers, votre état civil, votre prénom, ou pas du tout, vous êtes légitime. Que votre expression de genre soit conforme à votre genre, ou pas du tout, vous êtes légitime. Que vous soyez une meuf transmasculine, un mec transféminin, une personne non-binaire avec une expression de genre neutre ou pas forcément définissable, vous êtes légitime. Que vous ayez un genre fluide, fixe ou indéfinissable, vous êtes légitime. Et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Même si ces personnes sont vos parents, même si ces personnes sont vos amis, et même, surtout, si ces personnes sont des gens sur internet que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous êtes légitime. Et même si à un moment vous vous rendez compte qu'en fait votre transidentité c'est juste une phase, et que finalement vous étiez mieux dans votre peau quand vous étiez cis, et c'est pas grave, c'est bien les phases, ça aide à apprendre à se connaître. Et comme ça vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas dans votre vie, personne n'a le droit de vous faire chier par rapport à ça. Après par rapport aux phases, j'aimerais apporter une nuance. Et souvent des gens, généralement c'est les parents qui disent ça, parce que les parents sont souvent dans le déni, parce que les parents ont une vision de la transidentité qui est très négative, qui est très portée sur le « Oh, mon enfant est malheureux, mon enfant est en train de mourir, je dois faire un deuil de mon enfant, machin », alors que c'est que du positif. Souvent c'est les parents qui disent « Mais c'est qu'une phase, t'es pas vraiment un mec trans, c'est pas vraiment une meuf trans, c'est pas vraiment une personne non-binaire. C'est peut-être une phase, et c'est pas grave, comme j'ai déjà dit. Mais souvent ça ne l'est pas. Tout simplement parce qu'on se lance pas dans ce genre de choses pour le plaisir. Parce que ça fait mal. Parce que c'est pas facile. Parce qu'on subit l'oppression tous les jours. Parce que on va se faire mégenrer, me renommer, regarder bizarrement parce que ma face correspond pas à ma carte d'identité. Parce que on va devoir subir les interrogatoires chez les chirurgiens ou chez les psychiatres pour pouvoir avoir des opérations ou l'hormonothérapie. Parce qu'on va peut-être se faire insulter dans la rue. Parce qu'on correspond pas à un critère d'apparence sociétale totalement normatif, hétérocentré, cis-centré. C'est pas facile de se lancer là-dedans, alors. Non, on fait pas ça pour le style. Non, on fait pas ça pour le plaisir, et encore moins pour un effet de mode ou un genre d'effet grégaire de merde. On s'en bat les couilles de ce que vous pensez. Et la seule personne qui peut décider, la seule personne qui peut savoir en fait, pas décider mais savoir, si vous êtes trans, non-binaire, cis, c'est vous. Personne n'a le droit de vous le dire à votre place. Personne n'a le droit de vous dire à votre place ce que vous devriez faire en tant que personne trans ou non-binaire. Personne n'a le droit de vous dire « Oh t'es une meuf trans et tu te maquilles pas, oh c'est pas très cohérent, hein !» Mais elle fait ce qu'elle veut, merde. « Oh t'es un mec trans et tu te maquilles, oh c'est pas très cohérent !» Mais il fait ce qu'il veut, merde. Le maquillage, les vêtements, le vernis à ongles, c'est pas genré. D'accord, on fait ce qu'on veut. Se libérer des codes, par rapport à l'expression de genre, c'est hyper bénéfique. Vous vous rendez pas compte le nombre d'opportunités qu'on s'ouvre quand on arrête de se cloisonner à un seul genre de vêtements? Vous vous rendez pas compte la richesse des vêtements qu'on peut atteindre? Et je parle que de vêtements là. Les mecs, que vous soyez cis ou trans, maquillez-vous, c'est trop bien. Ça fait pas vous moins des hommes. Votre masculinité elle n'est pas définie par ce que vous avez sur le visage ou pas. Par la taille de vos muscles ou celle de votre tub. Votre masculinité est dans votre tête. Votre féminité, elle est dans votre tête. Alors bien sûr, je prends que des clichés, vraiment, des trucs, voilà. Une meuf qui s'habille en mec, un mec qui s'habille en fille, même si bon... Les vêtements sont pas genrés, les corps sont pas genrés, mais pour un souci de compréhension. C'est important la légitimité parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. Et c'est important de se souvenir que vous êtes légitime peu importe ce que vous faites. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Vous êtes légitime, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en quand ça va pas. Souvenez-vous-en quand ça va. Souvenez-vous-en quand on vous dit dans la rue que vous êtes
je sais pas, un sale PD, un sale trans, ou je sais pas quoi, enfin... Vous êtes légitime, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que vous vivez. T'es un mec trans et t'as été féminin dans les 15 premières années de ta vie, t'es légitime. T'es une meuf trans et t'as été masculine pendant les 15 premières années de ta vie, t'es légitime. Même si c'est 15 ans, ça a été en fait 30 ans, et ben c'est pas grave, t'es quand même légitime. Et personne n'a le droit de vous dire le contraire. Même si cette personne, c'est vos parents, vos maris, vos femmes, vos enfants, vos sœurs, vos frères, vos cousins, vos cousines, vos proches. Même si c'est ces gens-là qui vous disent que vous n'êtes pas légitime, ils ont tort. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Vous êtes la seule personne à savoir qui vous êtes et à décider ce dont vous avez besoin pour aller bien. Même si ce dont vous avez besoin pour aller bien ne rentre pas dans le moule de la société. On s'en tape du moule de la société, vraiment. On s'en tape complètement. Soyez heureux, bordel. Faites ce que vous faites. Et si on vous dit de pas le faire, mais faites-le quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je la fais un peu, comment dire, pas forcément préparée, je pense que ça se voit un peu. Et n'hésitez pas à me suivre, à liker, enfin... Je m'en fous en fait. Faites ce que vous voulez. Aimez-vous, c'est le plus important. Et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!